Dernière nouvelle. Composition du Real Madrid contre Leganés en Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid se déplace sur le terrain ce samedi, 29, face à Leganés pour la 29e journée de la Liga, dans un affrontement crucial pour maintenir ses chances de titre en vie. Les Blancos sont à la deuxième place avec 60 points, à seulement 3 du leader Barcelone. Ils savent que tout faux pas pourrait leur coûter cher dans la dernière ligne droite du championnat. La victoire au Santiago Bernabéu n'est pas seulement une obligation, mais une nécessité pour mettre la pression sur les rivaux catalans et maintenir la compétition serrée jusqu'à la fin de la saison. Lors du dernier match, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti a remporté une importante victoire 2-1 contre Villarreal, avec 2 buts décisifs de Kylian Mbappé, qui a une fois de plus démontré sa capacité à décider des matchs dans les moments cruciaux. La star française est en grande forme et sera la principale arme offensive du Real Madrid pour percer la défense adverse. En plus de lui, Vinicius Junior a également été un joueur clé de l'attaque, combinant vitesse, adresse et puissance de finition. Au milieu de terrain, Jude Bellingham continue d'être l'un des piliers de l'équipe, organisant les jeux et atteignant constamment l'attaque pour contribuer aux buts et aux passes décisives. Avec un effectif de haut niveau, on s'attend à ce que le Real Madrid impose son rythme dès le début, en dominant la possession et en créant des occasions de but net. L'équipe devra toutefois composer avec quelques absences importantes en défense, ce qui pourrait être une source d'inquiétude pour Ancelotti. Malgré tout, en jouant devant leurs supporters, les Merengues sont clairement favoris et veulent transformer ce favoritisme en 3 points supplémentaires au classement. Le Real Madrid devra faire face à une série d'absences importantes pour le choc contre Leganés, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les performances de l'équipe sur le terrain. Le secteur défensif est le plus touché, avec Dani Carvajal et Eder Militao absents en raison de blessures au genou. L'absence de Militao, en particulier, inquiète Carlo Ancelotti car le défenseur brésilien est un joueur clé dans l'organisation défensive et la sortie de balle de l'équipe. Sans lui, le duo défensif central devrait être formé par Antonio Rudiger et Asensio qui devront faire preuve de synergie pour éviter toute surprise de l'adversaire. En plus d'eux, Jesus Vallejo et Ferland Mendy sont également indisponibles en raison de problèmes musculaires, réduisant encore plus les options de l'entraîneur pour le secteur défensif. Au milieu de terrain, l'absence de Dani Ceballos se fait également sentir, puisque le joueur avait été utilisé comme pièce de rotation pour donner plus de dynamisme au secteur. Sans lui, la responsabilité créative sera encore plus concentrée sur Jude Bellingham, Tchouaméni et Valverde, qui devront dicter le rythme du match et contrôler la possession pour éviter que Leganés ne crée la surprise. Malgré les problèmes, Ancelotti dispose d'un effectif de haut niveau et de joueurs capables de combler ses absences, mais le manque de certains joueurs pourrait compromettre la performance défensive de l'équipe. En attaque, la nouvelle recrue est Rodrigo, qui débutera le match sur le banc. Le Brésilien a été l'une des armes offensives du Real Madrid tout au long de la saison, mais cette fois, il sera une option pour la seconde mi-temps, pouvant entrer en jeu pour donner à l'équipe plus de vitesse et de profondeur si nécessaire. Sans tous ces joueurs, le Real Madrid devra être encore plus efficace et éviter les erreurs défensives qui pourraient compromettre le résultat. Même avec ces défaites, le favori reste du côté des Merengues, mais l'équipe devra maintenir une concentration maximale pour repartir avec les 3 points et rester ferme dans la lutte pour le titre de la Liga. Leganés aborde ce match dans une position compliquée au classement. L'équipe est à la 18e place avec 27 points et a désespérément besoin d'une victoire pour sortir de la zone de relégation. Après avoir été battu par le Real Betis 3-2 lors du dernier tour, l'entraîneur Borja Jiménez doit réorganiser sa défense qui a déjà encaissé 43 buts dans la compétition. Pour couronner le tout, Dani Rabat est incertain pour le match et sera réévalué quelques instants avant le match. En jouant au Santiago Bernabéu, Leganés sait qu'un grand défi l'attend. Compte tenu des absences, Carlo Ancelotti devra faire des ajustements stratégiques pour constituer une équipe compétitive face à Leganés. Le gardien ukrainien Lunin sera le gardien titulaire du Real Madrid, s'imposant de plus en plus comme une alternative fiable, notamment en l'absence de Courtois. Dans la ligne défensive, Lucas Vázquez s'improvisera latéral droit à la place de Carvajal, tandis qu'Asensio formera un duo avec Antonio Rudiger au cœur de la défense. Avec Ferland Mendy absent, Fran Garcia sera chargé d'occuper le côté gauche de la défense, apportant de la vitesse et du soutien offensif chaque fois que possible. Au milieu de terrain, la formation comptera Aurélien Tchouaméni comme premier milieu défensif, jouant un rôle crucial dans la protection de la défense et dans la transition du jeu. Federico Valverde sera la pièce d'équilibre, aidant à la récupération défensive et aux jeux offensifs avec son arrivée caractéristique dans la surface. Jude Bellingham sera le principal protagoniste du secteur, assumant la responsabilité de la formation et étant une menace constante en attaque avec sa capacité de finition et son mouvement sans ballon. Avec ce trio, le Real Madrid cherche à garder le contrôle du jeu et à empêcher Leganés d'avoir de l'espace pour des contre-attaques.
En attaque, même en étant titulaire sur le banc, Rodrigo continue d'être une pièce fondamentale et peut être sollicité tout au long du match pour donner plus de profondeur au secteur offensif. Comme titulaire, Ancelotti s'appuiera sur le duo explosif composé de Kylian Mbappé et Vinicius Junior, deux des joueurs les plus meurtriers du football mondial. Tous deux sont connus pour leur vitesse, leur dribble et leur capacité à prendre des décisions, ce qui pourrait être crucial pour percer la défense de Le Ghané. Mbappé, meilleur buteur de l'équipe, est sur une lancée après avoir marqué 2 buts lors du dernier match et sera la référence offensive. Le 11 de départ probable du Real Madrid pour le match contre Le Ghané est Luna, Lucas Vazquez, Asensio, Rudiger et Fran Garcia, Valverde, Tchouaméni et Bellingham, Rodrigo, Mbappé et Vinicius Junior. Entraîneur, Carlo Ancelotti. Avec cette équipe, les Merengues cherchent une nouvelle victoire pour rester fermes dans la lutte pour le leadership de la Liga. Les supporters du Santiago Bernabéu seront un facteur important pour pousser l'équipe vers l'avant dans un autre match décisif. Endrick est une cible des équipes. Bien qu'il n'ait pas décroché une place de titulaire au Real Madrid, Endrick continue d'attirer beaucoup d'attention en Europe, surtout après une autre fenêtre de transfert chargée. Le jeune attaquant, qui n'a pas encore réussi à s'imposer comme titulaire régulier dans l'équipe de Carlo Ancelotti, continue d'être l'un des noms les plus recherchés du football mondial. Lors du dernier mercato, qui s'est clôturé récemment, plusieurs clubs du vieux continent ont manifesté leur intérêt à compter sur le talent de l'ancien joueur de Palmeiras. Bien qu'il soit toujours remplaçant à Madrid, Endrick s'est distingué par ses apparitions, ce qui maintient son nom haut. Les spéculations sur son avenir sont inévitables, compte tenu du potentiel que l'attaquant a montré depuis ses premiers matchs au club espagnol. Selon des informations exclusives d'ESPN, 7 clubs de football européens ont tenté de signer Endrick en prêt lors de la dernière fenêtre de transfert, estimant que le jeune pourrait être une pièce importante pour leurs équipes. Parmi les équipes qui ont manifesté leur intérêt se trouvaient de grands clubs comme West Ham, Arsenal, l'Olympique de Marseille, la Juventus, Villarreal, Séville et Retafe. Ces équipes cherchaient à saisir l'opportunité de compter sur le talent d'Endrick pendant un certain temps, avec l'espoir qu'il gagne en expérience et en minutes sur le terrain, ce qui est encore limité au Real Madrid en raison de son rôle de remplaçant dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Cependant, le joueur et le club espagnol ont décidé de rejeter toutes les offres, indiquant clairement que l'avenir du jeune joueur est toujours lié au Real Madrid. Cette décision reflète non seulement la confiance de la direction du club dans le développement d'Endrick, mais aussi le désir de le voir évoluer dans l'environnement compétitif de l'équipe première. Le Real Madrid voit le potentiel de l'attaquant et estime qu'il sera bientôt un joueur clé dans l'avenir de l'équipe. Malgré l'intérêt extérieur, Endrick continue de faire partie de la planification du club, qui semble disposé à garder le jeune talent et à lui donner les conditions nécessaires pour grandir, éventuellement gagner une place dans l'équipe de départ. Cette décision de refuser les prêts pourrait également être une stratégie du Real Madrid pour empêcher d'autres clubs de profiter de sa croissance précoce, tout en gardant le contrôle sur le joueur et son développement à long terme. Depuis son arrivée au Real Madrid, Endrick a montré des signes de son immense potentiel, mais il est encore en train de s'adapter au style de jeu exigeant et à la compétitivité du football européen. À 18 ans, le jeune attaquant a déjà disputé 25 matchs pour le club, marquant 6 buts, un bon début compte tenu de la forte concurrence dans l'attaque de l'équipe merengue. Cependant, sa trajectoire dans l'équipe principale n'est pas encore marquée par un nombre significatif de minutes sur le terrain. La plupart de ses apparitions ont eu lieu dans les derniers instants des matchs, lorsque le match était déjà décidé, ce qui lui donne peu d'occasion de vraiment démontrer tout son talent. Il est néanmoins important de souligner que, malgré le manque de temps de jeu, Endrick s'est montré très concentré, à chaque fois qu'il entre sur le terrain, cherchant à laisser sa marque et à montrer pourquoi il était considéré comme l'un des espoirs les plus brillants du football mondial. Ce type de développement, même dans un contexte de minutes limitées, est vu positivement par le staff de Carlo Ancelotti, qui estime que le joueur a les qualités nécessaires pour être un élément fondamental de l'avenir de l'équipe. Ce qui est impressionnant, c'est la maturité du jeune homme qui, bien qu'il ne soit pas un débutant, garde la confiance et la posture de quelqu'un qui est prêt à franchir l'étape suivante. Bien qu'il n'ait pas marqué beaucoup de buts ni délivré beaucoup de passes décisives, les performances d'Endrick ont été très positives et sont surveillées de près, le Real Madrid estimant qu'à mesure que l'attaquant mûrit, il deviendra un élément central de l'équipe. Le transfert d'Endrick de Palmeiras au Real Madrid a été l'une des transactions les plus discutées dans le football mondial ces derniers temps, à la fois en raison de l'ampleur de l'accord et de l'impact qu'il a eu sur le marché des transferts. En décembre 2022, l'attaquant de 16 ans, encore au début de sa carrière, a été vendu au club espagnol pour un montant initial de 60 millions d'euros, dont 35 millions versés en une seule fois. Ce montant indiquait déjà la confiance du Real Madrid dans son potentiel, mais l'accord comprenait également une série de bonus et de clauses qui pourraient encore augmenter la valeur de l'opération, atteignant un total estimé à 72 millions d'euros. Ce montant représente non seulement le prix d'un joueur talentueux, mais aussi le reflet du travail bien réalisé dans les divisions de jeunes de Palmeiras, qui est devenu un foyer de grandes promesses pour le football mondial.
Le Real Madrid, traditionnellement connu pour son investissement dans les jeunes à fort potentiel, a vu Endrick comme une excellente opportunité de s'assurer un attaquant qui, au cours des prochaines années, pourrait devenir l'un des plus grands noms du football mondial. En plus de la valeur du transfert, la transaction impliquait des impôts payés par le club espagnol, ce qui a encore augmenté le montant total de la transaction. Cette opération comprend également d'éventuels bonus liés aux performances d'Endrick, tant au club qu'avec son équipe nationale, en plus d'une clause de rachat en faveur de Palmeiras, qui, en cas de vente future du joueur, pourrait recevoir un pourcentage de la valeur totale. Bien qu'Endrick ait été transféré avec de grandes attentes, le Real Madrid a été patient dans son développement, donnant à l'attaquant le temps dont il a besoin pour s'adapter au football européen, quelque chose qui est crucial pour qu'il atteigne son plein potentiel dans l'un des plus grands clubs du monde. Cette transaction reflète l'engagement du club envers l'avenir, sachant que, malgré l'investissement initial élevé, Endrick pourrait devenir l'une des plus grandes stars du football mondial dans les saisons à venir. L'avenir d'Endrick au Real Madrid semble prometteur, mais aussi plein de défis. À seulement 18 ans, le jeune attaquant est encore en phase d'adaptation au football européen, ce qui demande de la patience de la part du joueur et du staff technique. Dans les années à venir, le Real Madrid devra travailler pour faire d'Endrick un joueur clé en attaque en tirant parti de ses qualités techniques, de sa vitesse et de sa capacité de finition. La transition d'un jeune joueur brésilien vers l'élite du football européen n'est pas simple, mais Endrick a fait preuve de résilience et d'une volonté d'apprendre. Dans les prochains mois, l'attaquant devrait avoir plus d'opportunités d'intégrer l'équipe de départ, d'autant plus que la saison avance et que les matchs nécessitent une plus grande rotation de l'effectif. La concurrence au Real Madrid ne sera cependant pas facile. Endrick devra rivaliser pour sa position avec d'autres attaquants de classe mondiale, tels que Vinicius Junior, Rodrigo et même d'autres joueurs qui pourraient arriver au club. Ce scénario hautement compétitif peut être à la fois un facteur de défi et de motivation pour les jeunes, qui devront continuer à faire tous les efforts possibles pour assurer leur place. De plus, sa relation avec Carlo Ancelotti sera fondamentale pour sa croissance. L'entraîneur italien, connu pour travailler avec de jeunes joueurs, a la capacité de tirer le meilleur de ses joueurs, et cela pourrait être un facteur de différenciation important pour Endrick dans les années à venir. On s'attend à ce qu'il gagne plus de minutes sur le terrain, montrant au monde le talent qu'il a déjà démontré à Palmeiras, plus récemment dans ses performances au Real Madrid. Le club espagnol, à son tour, doit continuer à investir dans le développement d'Endrick, que ce soit avec plus de temps de jeu ou avec son inclusion dans les moments décisifs. Une fois que le jeune se sentira plus à l'aise dans l'équipe et s'adaptera pleinement au niveau exigeant de la Liga, il est possible qu'il devienne l'une des principales stars du football mondial. Le Real Madrid mise sur lui comme l'un des piliers du futur, et les prochaines années seront cruciales pour confirmer si ce pari se réalise avec le même succès que d'autres grands noms révélés par le club.